Une seule sauvegarde, un seul faux pas, et tout est perdu. Bienvenue dans le mode honneur de Baldur's Gate 3, un mode qui ne pardonne rien, pas même vos pauses. C'est le Dark Souls du CRPG. Et aujourd'hui, je vous amène dans un voyage où chaque critique de la RNG est un blasphème. Le mode honneur, c'est la version extrême de Baldur's Gate 3. Débloqué après avoir terminé le jeu une première fois, il propose une seule sauvegarde automatique, écrasée à chaque action, une mort permanente, si votre équipe meurt, c'est fini, pas de chargement, pas de triche, juste vos larmes, des combats modifiés, chaque boss a désormais des mécaniques uniques, uniquement pour vous faire souffrir proprement. Et bien sûr, tout ça en difficulté tacticien. Parce que sinon, c'est trop facile, hein. C'est comme jouer à un escape game en enfer. En mode horreur, ou honneur, ça se tient. En mode honneur, le jeu n'est plus le même. Tu ne rushes plus dans un camp de gobelins comme un touriste en Bermuda. Tu planifies, tu espionnes, tu saves pas. Et ça, c'est nouveau pour 99% des joueurs. Chaque action devient une question existentielle. Est-ce que si je parle à ce mec possédé par un démon, ou je le pousse directement d'une falaise? Est-ce que je tente un jet de charisme, ou je crame mes parchemins de dissonance mentale comme un lâche? Le mode honneur récompense la créativité autant que la prudence, et surtout réinvente complètement le gameplay. Même les vétérans redécouvrent Baldur's Gate 3 sous un nouveau jour. L'histoire ne change pas, mais elle prend un tout nouveau poids. Chaque choix, chaque trahison, chaque romance devient un pari à double tranchant. Parce que rater un dialogue peut maintenant entraîner la mort, littéralement. Ton compagnon peut se barrer, ton camp peut être attaqué, et toi tu pries pour que ton clerc ait préparé mot de rappel. L'immersion est totale, car la peur de mourir est réelle. Pas une peur viscérale, qui te pousse à écouter chaque ligne de dialogue comme si ta vie en dépendait. Si t'as kiffé les Nuzlocke de Pokémon, le mode cauchemar de XCOM, ou même Iron Man dans Fire Emblem, tu vas adorer ou détester ce mode. Mais Baldur's Gate 3 pousse le délire plus loin. Parce que c'est un RPG de 100 heures, parce que t'as des décisions morales tout le temps, parce que la moindre erreur de placement peut tout ruiner. Des petites anecdotes, des petits fun facts. Un joueur a perdu sa partie honneur à 80 heures, parce qu'il a lancé une grenade dans une pièce en bois. Bravo champion, ça doit être très dur. Le boss final a désormais une mécanique secrète, que je ne spoilerai pas, mais qui a détruit des runs et des runs entières. Allez voir hein, si vraiment ça vous intéresse, cette mécanique secrète du boss final. Larian a même prévu un chapeau spécial pour ceux qui finissent le mode. Oui, un vrai chapeau. Digital, mais quand même, c'est un chapeau de sorcier, sauf que t'as pleuré pour avoir. Le mode honneur de Baldur's Gate 3, c'est pas juste une difficulté, c'est une philosophie de jeu. C'est Larian qui te dit, t'as cru que t'étais intelligent? Prouve-le. Et le pire c'est que ça marche. On rage, on recommence, on y retourne. Parce que dans le fond, mourir dans Baldur's Gate 3, ça a rarement été aussi fun. Le mode honneur de Baldur's Gate 3, c'est vraiment une version hardcore en fait du jeu. Une seule sauvegarde, boss modifié, mort définitive, les stratégies complètement réinventées. Ça change complètement le jeu dans lequel vous jouez. Et c'est pour ça que je vous conseillerais presque de faire votre première run en mode tacticien. Moi, je l'ai fait en mode normal. Et en jouant sa run normale, effectivement, là, le mode honneur est très dur. En jouant en tacticien, je pense que ça peut déjà vous amener certaines logiques qui vont vous simplifier le mode honneur. Le risque étant que ça vous dégoûte peut-être du jeu, donc à voir. En tout cas, le mode honneur, incroyable. Franchement, là, j'essaye de passer l'acte 1. Je suis mort 3 ou 4 fois, entre 1 heure et 3-4 heures de jeu. Mais là, je pense que je devrais réussir à passer l'acte 1 sans trop de soucis, j'espère. Par contre, l'acte 2 me fait vraiment peur. En fait, c'est vraiment le premier boss, là, à la fin de l'acte 2, qui me fait vraiment peur. Et puis après, les boss de l'acte 3, hein, parce que je crois que je suis mort à tous, quoi. Donc, ça va être très compliqué. Aussi bien Raphaël que les 3 boss de l'acte 3, que le boss final. Ça me paraît impossible du premier coup. Je suis sûr que je vais mourir. Ça doit être possible, hein, en s'entraînant énormément. En tout cas, mode honneur est très bien. N'hésitez pas si jamais vous avez d'autres infos sur le mode honneur. Je ferai peut-être une deuxième vidéo pour en parler un peu plus dès que j'aurai fini l'acte 1. Si celle-là vous a plu, abonne-toi, pouce bleu. N'hésite pas à mettre ce que tu veux voir en vidéo sur cette chaîne. A très vite.